Merci à Dieu. Nous voulons laisser le Seigneur agir encore dans nos vies. On a parlé du renouveau et on a dit que l'homme nouveau se renouvelle et c'est la condition adéquate pour garder une bonne santé spirituelle. On a besoin de renouveau de Dieu. Et il dit, Lamentation, chapitre 3, que ses bontés se renouvellent chaque matin. Alléluia. Il dit dans 2 Corinthiens 4, verset 16, si l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Cela veut dire beaucoup. Moi, je me suis converti il y a 25 ans. Et quand je me suis converti, et bien depuis ma conversion, Mario, l'homme extérieur, il s'est bien détruit. Par le vieillissement. Vous savez, le vieillissement est une destruction corporelle. Et quand j'ai pris un âge, j'ai voulu me poser des questions un petit peu existentielles, comme on dit, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est pas bon de vieillir, hein? Et je me suis aperçu que le vieillissement est un résultat d'un manque de renouveau. À partir de 30 ans, jusqu'à 30 ans, on va dire, nos cellules meurent et se renouvellent. Mais après 30 ans, à peu près, à la louche, les cellules meurent, mais voilà. Le problème, c'est qu'elles se renouvellent plus. Et le manque de renouveau dans l'organisme provoque le vieillissement. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que moi je me vois à la glace. Depuis 25 ans en arrière où je me suis converti, l'homme extérieur il a vieilli. Mais je bénis Dieu. Que l'homme nouveau n'a pas vieilli. Parce que là où le renouveau corporel s'est arrêté, le renouveau spirituel a continué. Amen. Il fait rajeunir notre jeunesse comme l'aigle. Le psaume 103, verset 5, il le dit. Colossiens 3, verset 10, il dit que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance, dans la proximité de Christ. Oui, c'est la présence de Christ, la sainteté de Christ est un conservateur. Sa sainteté conserve ma vie. Sa sainteté conserve mon cœur. Sa sainteté conserve mon ministère. Vous savez, la manne, en dehors de l'arche de l'Alliance, au bout d'un jour, elle pourrissait. Mais la manne conservée à l'intérieur de l'arche était conservée des années, des années, des années, des années. Parce qu'elle était à l'intérieur de la présence de Dieu, elle était dans la sainteté de Dieu. Il faut que la manne de notre vie soit à l'intérieur, soit conservée par la sainteté de Dieu. Oui, il dit, Romains 12, verset 2, le renouvellement de l'intelligence. Il parle d'un renouveau de l'intelligence. Tite 3.5, il parle du renouveau du Saint-Esprit. Il y a un renouveau pour le peuple de Dieu. On a besoin de renouveau. Psaume 51, verset 12. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le texte littéral, renouvelle en moi un esprit droit. Pas un esprit tordu. Un esprit droit. Nous voulons être animés de la droiture de Dieu. Amen. Et quand nous voyons le dégât du vieillissement, je voudrais passer vite cet après-midi, parce que je sais que l'après-midi c'est assez compliqué. Hein? On retrouve cela en Ecclésiaste 12, et c'est terrible. Les battants de la porte se ferment. L'écoute. Une écoute détériorée. On peut continuer à venir à l'église. Vous savez, aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est qu'on est plus attentif à ce qu'on dit que ce qu'on entend. Il y a des gens qui s'écoutent eux-mêmes.
Aujourd'hui, les gens veulent que parler. Vous savez, c'est pas parce qu'on dit des vérités qu'on a la vérité. Un n'est pas ce qu'on dit, un est ce qu'on vit. Parce qu'on peut dire la vérité là. Mais avant de l'avoir là, dans la logique, il faut l'avoir au fond du cœur. C'est David qui dit, Psaume 51, verset 8, « Tu veux ! C'est toi qui le veux ! Tu ne veux pas, Seigneur, que j'ai simplement la vérité là. Mais tu veux que la vérité soit au fond, dans les entrailles de mon âme, dans les moindres recoins de ma vie cachée. Que la vérité me réforme, que la vérité me mette à genoux, que la vérité me fasse plier. Comme le disait le psalmiste, le psaume 119, verset 36. Incline mon cœur vers tes commandements. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons être des inclinés. Alléluia. Nous voulons que la vérité réforme à l'intérieur, peut-être des endroits inexplorés. Je ne suis pas là pour dire des belles phrases. Je ne suis pas là pour donner un bon message. Mais il faut absolument qu'il y ait cet après-midi des sens qui viennent de Dieu. Il faut que nos vies spirituelles soient réveillées pour que nous puissions contempler la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Regardez ce qu'il dit, Éphésiens 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Nous voulons que la lumière, Amen, passe dans tous les recoins de notre vie. Nous voulons que la lumière détruise nos ténèbres. Nous voulons que la lumière détruise l'obscurité. Nous voulons que la lumière, alléluia, détruise en nous tout ce qui ne correspond pas, tout ce qui se rebelle dans la volonté divine. Nous voulons véritablement nous laisser réformer intérieurement. Il y a trop de chrétiens superficiels. On en a parlé un peu hier. C'est le terrain rocailleux mentionné en Matthieu 13, verset 5, Matthieu 13, verset 20. Un maquillage terreux. À vue comme ça, c'est une bonne affaire. Je vous assure, c'est comme ça. Mais dès qu'on gratte un peu, c'est du caillou. Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont gentils, mais dès qu'on veut les discipliner, les aider, les reprendre, on sent de suite la pierre. Il ne faut pas creuser trop profond. Hein. Reste tranquille. Ne me touche pas trop. Ne réforme pas trop ma vie. Seigneur, tu peux aller jusqu'à là, mais pas jusqu'à là. Non, non, c'est des chrétiens non brisés. Des chrétiens non brisés. Ce sont des chrétiens dangereux, des chrétiens non brisés. On a besoin d'être brisés, brisés. Que la grâce de Dieu nous brise. Amen. Brisé, brisé, brisé. Plus on sera brisé, plus notre témoignage brisera les autres. Amen. Jérémie 23, verset 29. Sa parole est comme un feu et un marteau. Es-tu déjà confronté au marteau de la parole? Le marteau qui brise le roc, il dit comme ça. Mais le texte littéral, il ne brise pas. Ce n'est pas une brisure reconstituable. C'est un rocher qui explose littéralement. Un rocher irreconstituable. Voilà ce que veut faire le marteau de la parole ce soir. Nous voulons laisser le Seigneur réformer nos voies.
et nos œuvres. Nous voulons, alléluia, nous ne voulons pas que les battants de la porte se ferment, le dégât du vieillissement. Ceux qui regardent par la fenêtre s'obscurcissent. Oui, quand il n'y a plus l'écoute, il n'y a plus la vision. Les hommes forts s'affaissent, les jambes, la stature chrétienne n'y est plus. Les gardiens de la maison tremblent. Nos œuvres ne sont plus ce qu'elles étaient. Oui, la vieillesse spirituelle a agi. Les filles du chant se sont affaiblies. Les cordes vocales, il n'y a plus la prière qu'il y avait. Oh, nous voulons que le Seigneur réforme. Nous voulons des organes vitaux venant du ciel. Nous voulons des sens que le Seigneur va occasionner par sa parole. Il est capable de ressusciter en toi des sens que tu as laissés mourir. Alléluia, c'est ce que nous voulons. Sois pas préoccupé par ce que tu dis, va. Sois plutôt préoccupé par ton écoute. Entendre est plus important que parler. Le danger, c'est ça. David avait compris. Tu veux. Pourtant, il était roi. Pourtant, il devait parler. Mais David a compris le message. Dans sa prière de repentance. Oh, peut-être qu'on en parlera ce soir de la repentance, je ne sais pas. Mais la repentance, c'est notre ami. Alléluia. Alléluia. On ne se repent pas qu'une fois, on se repent tous les jours. Alléluia. Que c'est dangereux des chrétiens qui ne se repentent plus. Oh, on a besoin de cette action de l'Esprit. Tout ça, moi je sais comment je ne peux pas le produire, ça. Il n'y a que la grâce de Dieu qui puisse le produire. Et ce soir, moi je compte sur la grâce de Dieu, je compte sur une action puissante de Dieu sur nos vies. Besoin qui me réforme. Besoin de sa grâce divine. Besoin qu'il creuse. Écoutez, soyez avec moi. Psaume 40, verset 7. Tu m'ouvres l'oreille. Ésaïe 50, verset 5. Tu m'as creusé, tu m'as percé l'oreille. Laissons l'épée percer notre oreille. Parce que parfois, elle est bouchée l'oreille. Et l'épée de la parole veut agir. Alléluia. Et transpercer notre oreille pour que ça puisse à nouveau passer entre nous et Dieu. Parce que la chose de notre vie chrétienne, c'est notre écoute que nous avons. Ce n'est pas les mouvements que nous pouvons faire. Ce n'est pas ce qui est extérieur. Mais c'est une écoute de qualité. Et le Seigneur, je parle souvent, quand je parle de ça, de l'émetteur et du récepteur. Le Seigneur est l'émetteur et nous sommes le récepteur. Mais parfois, je cherche mon portable, parfois, ça c'est le récepteur, vous voyez. L'émetteur, c'est le satellite. Le satellite émet. Imaginez-vous que mon téléphone portable est en panne. Il ne va pas recevoir l'émission. Ça ne sera pas la faute du satellite. Parce que le téléphone portable a un problème. Mais je bénis Dieu que l'émission de la parole est tellement puissante que elle peut émettre et en même temps stimuler le portable en panne pour que ton récepteur puisse écouter l'émission. Moi je compte ce soir sur la grâce de Dieu. Amen. Ce que nous avons entendu, dit l'apôtre. Vous savez, Israël avait un gros problème du temps de Jérémie. Il parlait beaucoup. Il parlait beaucoup. Mais ils avaient un problème d'écoute. Et Jérémie, chapitre 6, verset 10. Vous êtes avec moi, ça va? Il dit, ce peuple ne
ne peut pas prêter attention à ma parole. Écoutez, parce que leurs oreilles sont incirconcises. Il y avait des éléments dans l'écoute qui encombraient. Et vous savez, il fallait que les oreilles soient circoncises. Et on le faisait ça avec un rasoir. Il fallait une opération. Il fallait une incision. Oh, cet après-midi, il nous faut une incision. Moi, j'ai besoin. Alléluia. Je ne veux pas d'excroissance. Je ne veux pas que mon oreille soit incirconcise, mais je veux que l'oreille de mon cœur soit retranchée. Alléluia. Je veux qu'il transperce mon oreille pour que je puisse écouter. Pour que je puisse écouter le son de sa voix. Oh, alléluia. Il faut absolument, absolument. La parole de Dieu est efficace. Romains 4, verset 17. Écoutez, moi je vous prêche l'évangile cet après-midi. Romains 4, verset 17. Il donne la vie à ceux qui sont morts. Et il appelle des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Nous, on ne peut qu'appeler que ce qui existe. Mais il y a des choses qui n'existent pas ou qui n'existent plus, peut-être, en toi. Mais l'émission de la parole peut te donner ce que tu n'as pas. Amen. Oh, ce soir, répondons à l'appel. Répondons à l'appel de Dieu. Dans des dimensions certainement différentes, mais répondons à l'appel. Parfois, l'écoute est en prison du temps de Joseph. Genèse 42, Genèse 43. Joseph, selon la préscience de Dieu, la volonté de Dieu, avait mis Siméon en prison en entendant Benjamin. Joseph voulait voir la venue de Benjamin. Benjamin était un type de Jésus. Sa mère l'avait appelé Benoni, fils de ma souffrance. Son père l'a appelé Benjamin, fils de ma droite. Nous avons l'œuvre de Christ. Benoni, la souffrance de Jésus à la croix. Benjamin, Jésus ressuscité, s'asseyant à la droite du Père. Oui, l'œuvre de Golgotha ce soir peut sauver ta vie. L'œuvre de Golgotha peut te délivrer. L'œuvre de Golgotha peut te désemprisonner. Il y avait 12 fils, il aurait pu prendre Ruben, il aurait pu prendre Gad, il aurait pu prendre notre frère. Non, il prend Simon. Simon, écoute. Écoute en prison. Et quand Benjamin vient, alléluia, Simon sort. Il est désemprisonné. Oui, le Seigneur est capable de faire sortir ton écoute de ta prison. Je ne sais pas ce qui t'a plongé dans la prison au niveau de l'écoute. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur veut te délivrer. Il veut une écoute libre. Il veut transpercer ton oreille encombrée. Il veut agir au plus profond de ton être. Oui, Luc 22, verset 51. Malchus avait l'oreille tranchée. La loi a coupé les oreilles. La grâce se penche. Le Seigneur veut se pencher. Comme il s'était penché, en Luc 4, verset 38, cette femme qui était à la maison de Pierre, la belle-mère de Pierre, Jésus va rentrer dans la maison et va se pencher. C'est vraiment la signification de la grâce. Un Dieu qui se penche vers nous. Et Malchus, Malchut, en hébreu. Vous êtes avec moi? Amen. Je ne serai pas long cet après-midi. Avec un peu d'expérience, je sais que les deux après-midi sont les plus difficiles. Malchut, Malchus, c'est la royauté. Cet homme était maître de lui-même, se pensait maître de sa vie. On a la liberté cet après-midi, les frères. Je parle à mes frères dans le service. Est-ce que nous faisons suivre notre ministère dans notre vie? Ou notre vie suit le ministère? Parce qu'il y en a qui prêchouillent.
Ils ont leur vie. Et ils traînent leur ministère dans leur vie. Ils attendent, comme à la béquée, qu'on les fasse prêcher. Le ministère, c'est pas ça. C'est pas le ministère qui me sert, mais c'est moi qui dois servir le ministère. C'est le ministère qui doit me saisir et m'amener où il le veut. On ne peut pas être maître dans notre vie. On ne s'appartient plus. Amen. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et on ne s'appartient plus nous-mêmes, on appartient à celui qui nous a rachetés. Il nous a rachetés de la misère du péché et on ne s'appartient plus. 1 Corinthiens 7, verset 23 le dit aussi. Apocalypse 5, verset 9, il nous a rachetés. Agorazo. Le mot rachat en grec. Agora, c'est le marché des esclaves. Et à l'époque, on mettait les esclaves au marché pour qu'ils soient vendus. Paul dit à Romains 7, verset 14, j'étais vendu au péché. Mais on a eu le Goël, qui est Christ. Lui avait la monnaie pour nous racheter. On n'a pas été racheté au prix de l'or et de l'argent, mais au prix du sang précieux. Comme dans l'innocent tâche et sans défaut. Il nous a rachetés du marché de ce monde. Nous étions vendus. Il nous a rachetés. Il s'est fait cher. Il s'est fait familier à la nature humaine. Oui, la parole a été faite chair. Selon Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il ne pouvait pas y avoir de pardon de péché. Jésus a triomphé, son sang a coulé, mais quel sang! Quel sang! Quel sang! Le sang de l'homme qui n'a jamais péché. Oh, quel sang! Quelle monnaie! Pour dire argent, en hébreu, on dit kesef. On dit aussi mammon, vous connaissez. Et on dit damim. Damim, c'est l'argent. C'est le moyen d'achat. Mais damim vient du mot dam, le sang. Le sang précieux. La terre a tremblé à la croix. La terre a tremblé. Alléluia. Je comprends qu'elle tremble. Je comprends la terre qui tremble. Parce que la planète Terre n'a jamais connu une substance autant précieuse. Pourtant, de la terre, un sort des trésors, de l'argent, de l'or, des diamants, ça coûte très cher. Mais le sang d'un homme qui n'est jamais péché, c'est pas rare, c'est unique. Et la planète Terre n'a pas voulu rater sa chance. Vous savez pourquoi elle tremble? Parce qu'elle veut ouvrir sa bouche. Il faut un tremblement de terre pour que la terre s'ouvre. Vous avez vu à plusieurs endroits, il y a des tremblements de terre qui provoquent l'ouverture de la terre. La planète Terre avait ouvert sa bouche pour le sang du premier meurtre. Elle a été maudite parce qu'elle a bu le sang de Abel qui avait été tué par Caïn. Et selon Hébreux 12, verset 24, le sang de Jésus parle mieux. Parle mieux que celui d'Abel. Et la planète Terre à la croix, elle ne veut pas rater sa chance. Elle dit, j'ai été maudite parce que j'ai ouvert ma bouche pour accueillir le sang de l'autre. Mais là, il y a un sang. Il y a un sang que je n'ai jamais vu. Toutes les guerres qui sont venues sur moi, j'ai absorbé du sang des meurtres, j'ai absorbé du sang des guerres. Mais ce sang-là, je ne le connais pas, c'est un sang pur. Elle a tremblé. Parce qu'elle a voulu ouvrir sa bouche une deuxième fois
pour accueillir le sang rédempteur. On a besoin de trembler ce soir. Il nous a rachetés du marché à Gorazo. Mais dans Galates 3.13, il dit qu'il nous rachète de la malédiction de la loi. Vous êtes avec moi? Galates 3.13, Galates 4.16. Et c'est le mot exagorazo. C'est presque agorazo. Mais exo, c'est sortir. C'est-à-dire son achat, il me rachète, mais il nous délivre du marché. Il nous met en sécurité hors du marché. Un chrétien qui a été racheté par le sang de Jésus n'est plus au bon coin du monde. Il est mis à part. Nous ne sommes plus à vendre. Ne te laisse pas acheter par la séduction. Ne te laisse pas acheter par l'orgueil. Ne te laisse pas acheter par les désirs du monde. Non, conserve-toi pur. Amen. Conserve-toi pur. Il veut agir ce soir. Il est là pour agir. Oui, il veut que tu lui obéisses. Il veut régner sur ce règne. Et je bénis Dieu, Malchus, qui fait son propre roi, Malchut. Jésus va s'abaisser et va le guérir, lui créer une oreille qui va écouter. Et ce que fait la grâce, il veut te donner une oreille pour que tu écoutes, pour que tu puisses lui obéir, pour que tu ne fasses plus à ta tête. Mais nous voulons obéir à Christ. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Alléluia. Il est capable de disposer le récepteur. Le veux-tu? Il y a, je disais ça dernièrement, je pense que c'est à Perpignan. Et je vais bientôt finir. Je disais ça. Il y avait un rendez-vous occasionné par Dieu. Il y avait la future maman du prophète Jean-Baptiste qui était de 6 mois. Et l'ange vient voir Marie, lui annonce qu'elle va porter le Messie. Marie accepte. Et en acceptant, je vous le fais court, hein, elle reçoit en elle l'organe de Christ. Le cœur du Messie. Imaginez-vous. Marie avec le récepteur divin. Sans le cœur, on peut se tuer avec des prédications. Sans le cœur, on peut se tuer avec des cantiques. Sans le cœur, on peut jouer les méthodes, ce qu'on veut. Il n'y a rien sans le cœur. C'est le cœur de Christ qui donne la vie à ce que nous faisons. Alléluia. Vous imaginez la puissance d'un frère, la puissance d'un être humain qui possède le cœur de Christ. Et avec le cœur du Messie, avec l'émetteur, elle va voir sa parente Elisabeth, qui est de 6 mois. Je vous dis juste ça. Hein. Moi, j'ai voulu savoir pourquoi, mais Dieu savait avant tout le monde. Avant tout le monde. Avant 6 mois, le bébé à l'intérieur de la maman n'écoute rien du tout. Mais à partir de 6 mois, son oreille s'ouvre. Elle écoute le bruit de la maman et les bruits des gens autour. C'est-à-dire que Dieu avait coordonné un rendez-vous. Il avait suscité l'émetteur, le cœur de Christ. Et il avait disposé le récepteur. Et quand il y a les deux, Amen. Il y a bénédiction. Alléluia. Je voudrais dire à mes frères en cet après-midi, persévère. Tu t'es dit, les miens ne se convertissent pas. Je voudrais encourager mes frères serviteurs de Dieu. Je prêche depuis tant d'années à ces familles. Ils ne veulent rien entendre. Attends. Il y a un temps, Dieu disposera les récepteurs. Amen. Gloire à Dieu. Et peut-être juste à ce moment-là, une visite changera tout dans leur vie. Il a fallu juste qu'une salutation. Mais quand le récepteur est disposé, une salutation avec le cœur de Jésus. Vous imaginez l'impact.
Oh mes frères, il faut retrouver le cœur de Christ. Amen. Il faut retrouver le cœur de Christ dans ce que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut disposer notre écoute. Alléluia. S'il y a quelque chose d'extraordinaire, je voudrais vous dire, et puis je vais arrêter là cet après-midi. Nous n'avions pas de sens. Nous étions morts. Et ça ne serait pas écrit, je crois. Éphésiens 2, 1, Éphésiens 2, 5, Colossiens 1, verset 13. Colossiens 2, verset 13. Nous étions nus. C'est-à-dire insensés. Psaume 14, verset 1er. Vous êtes avec moi? L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Voilà. Il n'y avait plus de sens qui fonctionnait en nous. Nous étions sensibles au monde, sensibles au péché, mais en ce qui concerne Dieu, rien. Absolument rien. Il n'y avait plus de sensibilité, plus rien. Nous avions un cœur de pierre, et peut-être en cet après-midi, il y a des cœurs de pierre. Mais le Seigneur veut arracher le cœur de pierre. Il veut mettre un cœur de chair pour une fois, mes frères, que la chair est positive. Parce que normalement, la chair est toujours négative. Mais là, la chair est indexée à la sensibilité. Au contraire de la pierre n'est pas sensible. Dieu peut susciter de la sensibilité dans ta vie. Oh, que c'est beau, que c'est merveilleux. Et puis Jean va dire, 1 Jean 1, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons touché. 1 Pierre 2, verset 3, goûtez ce que le Seigneur est bon. Le psaume 34, verset 9, sentez. Entendre, voir, toucher, goûter, sentir. Voilà ce que peut faire la parole. Amen. Mais vous avez remarqué, l'écoute est prioritaire. C'est pas trop normal humainement ce qui se passe dans ce texte. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Jean dit, il parle de la parole de vie. Jésus, corporellement avec eux. Il aurait dû dire, Jean, nous l'avons vu en premier. Après, nous l'avons entendu. Ils l'ont vu eux comme les autres ne l'ont pas vu. Ma question ce soir, comment tu vois Jésus? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Non, il n'y a que sa parole qui nous permet de le voir comme il doit être vu. Plein de gens ont vu Jésus physiquement, mais eux l'ont écouté en écoutant sa parole. Il y a eu une révélation dans le cœur, un impact, comme Pierre, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. L'évangile est une révélation de Dieu. Tant qu'il n'y a pas la révélation, il n'y a rien. Le mot révélation veut dire destruction du voile. Apocalypsis. La révélation est une apocalypse. Et si je lis l'Apocalypse, qu'est-ce que je vois? Je vois que de la destruction. Mais pour qu'à la fin, je vois un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est exactement ce que fait l'Évangile. Elle détruit le voile pour construire quelque chose de nouveau. Ils l'ont vu. Il dit, on a vu la parole de vie. Mais comment ça? Tu n'as pas vu Jésus, fils de Joseph? Ils ont vu plus que Jésus, fils de Joseph, fils de Marie. Ils ont vu en Jésus la parole éternelle de Dieu. Ils l'ont vu. Par l'écoute. Il y a un jeune frère qui m'a donné un verset tout à l'heure. Nul ne peut voir Dieu et vivre.
ne peut pas le voir tant qu'elle n'est pas mise à mort par l'effet de la parole. Jésus dit à Jean 3, et je termine. Il dit à Nicodème, écoutez, moi je m'incline humainement. Nicodème, c'est pas Michael. Il dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux ni voir ni rentrer dans le royaume de Dieu. Vous êtes avec moi? Il y a deux dimensions dans ce texte. Je voudrais dire la première que vous connaissez. Voilà. Je vais terminer. Le royaume de Dieu, c'est le lieu où iront tous les croyants, purifiés par le sang de Jésus. Mais le royaume de Dieu, des cieux, soyez avec moi. Selon Luc 17, verset 1 à 21. Quand viendra le royaume des cieux, de Dieu? Jésus dit, le royaume de Dieu ne vient pas d'une manière à frapper les regards. Car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, c'est Christ. Amen. Et Jésus disait à Nicodème, tu veux me voir, il faut naître de nouveau pour rentrer en moi. Parce qu'on peut voir Christ quand on connaît un Christ. Quand on voyait Christ extérieurement, on voyait, vous savez ce qu'on voyait? Le tabernacle. Quand on voyait le tabernacle, les frères, vous savez, la première peau du tabernacle, elle était en peau de Tarrache. Tarrache, on a traduit par dauphin, je crois, hein, traduction seconde. Mais c'est un genre de phoque dans la mer, hein, dans la mer Rouge. Et on sait que c'était une couleur terne. C'est-à-dire que, extérieurement, le tabernacle n'avait ni beauté ni éclat. Jésus est le temple de Dieu et le tabernacle de Dieu. Apocalypse 21, verset 3, Apocalypse 21, verset 22. Ésaïe 8, verset 14. Jean 2, verset 19 à 21. Il est la maison de Dieu. Et quand on voyait Jésus, extérieurement, on voyait quelque chose, il n'avait ni beauté ni éclat. Mais quand on rentrait dans le tabernacle, on s'apercevait de la richesse, de l'or, des tissus précieux en couleur térénèbre et argamane. C'était une couleur qui est issue d'un coquillage de mer, d'un escargot de mer. On l'a retrouvé. Celui qui produisait la couleur du tabernacle et des habits sacerdotales. Aujourd'hui, cette couleur elle est plus chère que l'or. Il fallait rentrer à l'intérieur pour s'apercevoir de la richesse. Vous êtes avec moi? Jésus dit à Nicodème, tu me vois comme un rabbi, tu me vois de l'extérieur, mais quand tu naîtras de nouveau, tu rentreras en moi et tu verras qui je suis. Amen. Besoin de ne pas être à côté de Christ. Amen. À côté, c'est pas assez près. C'est vrai. À côté, c'est pas assez près. Pour invite, verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Vous savez comment on dit livre? En hébreu, chayai. Alors je vous dis, en hébreu, je ne peux pas en penser. Chayai. Valeur numérique du mot vivre en hébreu, 28. La même valeur numérique qui est écrite en Genèse 15, verset 6, en l'éternel, 28. Vivre, c'est être en l'éternel. C'est pour ça qu'en Exode 26, et je termine, le tabernacle, le premier tapis, les premiers tapis étaient de 28 coudées et de 4 de large. Parce que le tabernacle, c'était être en l'éternel. En lui,
En lui, il n'y a plus de condamnation. Il faut rentrer à lui pour le voir. Ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu. Et c'est tellement beau que j'en dis un lac contemplé à vous. Un lac contemplé. Tellement beau, Jésus. Alléluia. Psaume 45, verset 3. Il est le plus beau. Il est le plus beau des fils des hommes. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, Jésus. Quand je suis en lui, je le contemple. Mes yeux ne sont pas assez grands pour le contempler. Je contemple sa stature. Je contemple son amour. Je contemple sa justice. Je contemple sa sainteté. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, Jésus. Alléluia, nous voulons le contempler. Il peut te greffer une oreille pour l'entendre. Je termine. Entendre en hébreu. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema. Entendre veut dire. Entendre. Comprendre. Et obéir. Vous savez, si vous avez des problèmes auditifs, je ne sais pas. Moi, je commence à en avoir un peu. Hein, j'ai, je ne sais plus ce qu'on appelle des vertiges. Allez voir un oreille. Et voyez l'oreille là? Il n'y en a pas une, il y en a trois. Trois dans une. Il y a l'oreille externe, il y a l'oreille médiane, il y a l'oreille interne. Et pour que le son rentre et arrive au cerveau, il faut que le son passe les trois compartiments. Vous savez la lettre du mot Shema en hébreu, écoute, c'est une lettre à trois branches. Entendre, comprendre, obéir. On n'écoute pas tant qu'on n'est pas arrivé à obéissance. Jésus dit, ma nourriture à moi, c'est de faire. Je répète ça. Ma nourriture à moi, Jésus dit, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus ne dit pas ma nourriture, c'est d'entendre la volonté simplement. Jésus ne dit pas ma nourriture, c'est de comprendre simplement la volonté. Non, Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire. Philippiens 2, verset 13, je termine. C'est lui. Oh, je bénis son nom. Tu mets en nous le vouloir et le faire. Attention, attention, attention. Ne confondons pas le faire, le vouloir avec l'envie. Attention. Ce que je vous dis, c'est théologique, parce que le mot vouloir, là, dans Philippiens 2,13, il n'est pas indexé au mot hébreu, parce que ça serait trop dur, trop long d'expliquer ça, mais il y a toujours un parallélisme entre l'hébreu et le grec. Et pour comprendre la vraie source, la vraie signification dans le Nouveau Testament en grec, il faut aller dans l'hébreu. Parce que la racine, c'est toujours l'hébreu. Il y a le mot, si vous voulez, vouloir, qui est indexé. Il y a en grec, hein, celui qui est directement dans le parallélisme du mot chafetz en hébreu, qui veut dire un plaisir. Mais là, le mot vouloir des Philippiens 2,13, ce n'est pas un plaisir. C'est un devoir, c'est une résolution. C'est obéir envers et contre tout. C'est obéir malgré tout. Dieu ne nous a pas donné un envie, mais un vouloir. Obéir, ce n'est pas avoir envie, c'est vouloir malgré tout. Amen. Je ne sais pas vous, s'il y en a tant d'avoir envie pour faire. Je ne sais pas les frères. Je vous parle de mon cœur. J'avais pas envie de venir au séminaire. Je reviens du Portugal il y a 2 jours, j'étais très fatigué. Mais le vouloir a dominé mes avis contraires. Mes frères, je pense que souvent le matin, vous n'avez pas envie d'aller travailler. Mais parce que vous aimez les vôtres. Votre vouloir domine, les amis.
La maman, quand le bébé pleure à 4 h du matin, elle n'a pas envie de se lever pour donner le biberon. Hein. Mais elle aime. Voyez, il met à nous un vouloir qui est capable de dominer toutes les âmes contraires. Et obéir, c'est vouloir avec Dieu. Parce que quand on veut, fait. Vous savez à quoi on voit qu'on ne veut pas? C'est quand on ne fait pas. Ah, je le dis, hein, c'est peut-être en caméra, mais je ne dis pas le nom. Hein. Il y a quelqu'un, c'est un frère. Ah, je veux vraiment minimiser pour ne pas me tromper. Hein. Il y a au moins 10 ans qui me dit, je veux t'inviter chez moi. Il me illustre la journée d'une façon incroyable. Je veux te faire tellement manger. On va se régaler. 10 ans que j'attends. Je ne sais pas s'il veut. Parce que notre vouloir ne nous veut pas. Que son vouloir à lui arrive à positionnement. Oh, que le Seigneur nous aide. Entendre, comprendre, obéir. Tant qu'elle n'est pas arrivée à l'obéissance, elle n'écoute pas. Et si elle n'écoute pas, elle ne se nourrit pas. Il y a un processus, même dans la... Il dit, Matthieu 4, verset 4. Allez, je termine ce coup-ci, c'est vrai. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardez les 3 étapes pour se nourrir. Goûter, avaler, digérer. Tant qu'il n'y a pas la digestion, l'aliment ne s'éparpille pas dans l'organisme et ne donne pas les vitamines nécessaires. Parce que même si je goûte, même si j'avale et au respect que je me dois, si je ne garde pas, mon corps n'a aucun bénéfice à la nourriture. Il faut goûter, avaler, digérer, entendre, comprendre et obéir. C'est ça la véritable oreille du disciple. Alors je cite ça. Ésaïe 50, verset 4. Chaque matin tu éveilles mon oreille. Amen. Pour que j'écoute. Comme écoutent les disciples. Mais avant il dit, tu m'as donné une langue exercée pour que je relève par la parole celui qui est abattu. Il dit ça en premier. Mais il dit, c'est le matin que tu éveilles mon oreille. Vous savez ce que ça veut dire? Avant que je parle, j'écoute. Parce que c'est la qualité de l'écoute qui me fera être habile dans mes paroles. Je ne peux pas parler sans écouter. Ça, ce n'est pas possible. Et je termine avec ça. Ce texte d'Ésaïe 50 est un texte messianique. Et le Seigneur nous montre comment il a écouté. Je suis sûr que le corps de Jésus n'avait pas envie d'être crucifié avec le ciel et le Père. Le corps de Jésus n'avait pas envie qu'on lui arrache la barbe. Mais Jésus a voulu. Il était déterminé. Parce qu'il nous a aimés. Jusqu'à la mort. Et la mort de la croix. Et Ésaïe 50, il dit, regardez les conséquences de l'écoute de Jésus. Il dit, j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Je n'ai pas dérobé mon visage à ceux qui me crachaient dessus et qui m'arrachaient la barbe. Voyez, jusqu'à où a amené l'écoute pour Jésus. Et je voudrais que ce soit solennel cet après-midi. Il n'y a pas d'écoute sans souffrance. Écouter, c'est souffrir. Elle voudrait éviter ça. Moi aussi. Vous aimez souffrir? Qui aime souffrir? Personne. Mais écouter, c'est souffrir. Et je vous donne juste une autre petite clé. La lettre de l'écoute en hébreu, c'est l'avant-dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Sin amène au tav. Le tav, c'est la dernière lettre. Le tav, c'est la croix.
Ça veut dire que c'est le signe de l'écoute, la lettre signe. Shema, c'est la lettre de l'écoute qui nous amène à la croix. Si elle n'écoute pas la croix. L'écoute nous amène à une direction. Mourir à nous-mêmes. Être des crucifiés avec Christ. Attention, pas être attaché. Jésus était crucifié à la croix. Et des gens lui disaient, descends de la croix, descends. Jésus n'était pas collé ou attaché. Il y a des gens qui sont attachés à la croix, mais ils ne sont pas crucifiés. Si on est juste attaché, on descend de temps en temps, on remonte. On descend, on remonte. Et si c'est les clous qui nous... Si c'est les clous... Si c'est les clous... On ne descendra pas si c'est les clous. Même si on a des problèmes avec les enfants, si c'est les clous, on ne descend pas. Même si nos sentiments familiaux sont touchés, même si ça fait mal, même si on est critiqué, même si on a subi des injustices, si on est cloué, on ne descend pas. Si je suis juste attaché d'apparence, je vais descendre, je vais remonter, je vais descendre, je vais remonter, non. Pas attaché, cloué. Laissons-nous percer par la parole, cloué à la croix. Alléluia, c'est ce que nous voulons. Amen, amen, amen. Alléluia, que les clous de Christ, que les clous de la parole nous clouent ce soir. Vous le savez, ce n'est pas les clous qui ont empêché Jésus de descendre, son amour. Alléluia. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va écouter. On dit, Seigneur, donne-moi une oreille, éveille mon oreille. Pour que j'écoute. Comme écoutent les disciples. Baisse nos fronts.